Est-ce que vous êtes déjà imaginé à quel point les mascottes de Disney World devaient avoir chaud dans leurs costumes? Ou comment ils arrivent à danser et bouger énergiquement sans jamais paraître fatigués? Je n'y avais jamais vraiment prêté attention non plus. J'ai toujours voulu croire que c'était la magie de Disney qui permettait à ces pauvres gens de rester dans ces costumes brûlants. Mais après ce que j'ai vu, j'ai une toute autre idée de ce qui se passe à Disney. Ce qui m'est arrivé s'est déroulé pendant l'été 2006. J'avais 14 ans à l'époque. J'ai pris des vacances bien méritées avec ma famille en Floride. On voulait passer des vacances magiques dans le lieu que je considérais le plus heureux du monde. Je suis donc partie avec ma mère, ma sœur et mon oncle Rick. Mon oncle Rick vivait en Floride, alors ce n'était pas rare qu'il nous accompagne lors de nos voyages à Disney. Nous y allions souvent car ça ne se trouvait qu'à quelques heures de route de chez nous. Moi et ma sœur, nous étions toutes les deux de grandes fans de Disney. Et quand je dis grandes fans, je veux dire que nous ne pensions qu'à ça. Il y avait des souvenirs Disney partout dans la maison et on regardait des films Disney jour et nuit. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour laquelle cette histoire est si pénible à raconter. Mon oncle Rick, lui, n'était pas un grand amateur de Disney. En fait, pour lui, c'était tout le contraire. C'était un homme très religieux, toujours en train de raconter ses histoires du bon vieux temps où il enseignait dans une école de catéchisme. Oncle Rick était plus âgé que ma mère. Ils avaient environ 12 ans de différence. Je n'ai jamais été une enfant religieuse. Et je ne le suis toujours pas maintenant. Mais cela n'a jamais affecté ma relation avec mon oncle Rick. C'était un homme grand. Il était toujours heureux et drôle. Vous savez le genre de personne qui vous donne toujours le sourire quand vous repensez à eux. Je n'aurais pas pu demander un meilleur homme pour être le frère de ma mère. Pourtant, il avait toujours eu plein de raisons de se plaindre de Disney. Ce qu'il n'aimait pas, c'est la joie de vie anormale des gens là-bas. La foule constante, les bruits forts et même les manèges. Je ne sais pas pourquoi, mais il n'aimait même pas Pirates des Caraïbes. Mais ce qu'il détestait le plus, c'était la façon dont les gens dans ces costumes de mascotte devaient rester là pendant des heures prolongées sous la chaleur brûlante. Et tout ça, juste pour que les gens puissent avoir une photo avec eux. J'ai essayé de lui expliquer que c'était leur travail et qu'ils ne couraient aucun danger, mais il trouvait toujours un moyen de contrer mes arguments. Pour lui, il n'y avait qu'une seule chose de bon à Disney. C'était les hamburgers. Il n'a jamais semblé vraiment heureux ni malheureux quand il était là-bas. C'était évident que la seule raison pour laquelle il était là, c'était qu'il voulait passer du temps avec nous. Ce voyage-ci, c'était différent. Tout allait bien jusqu'à notre arrivée devant les grandes portes de l'entrée. J'ai remarqué qu'il avait l'air inquiet alors que nous passions en dessous. Et puis, il est devenu silencieux pendant un long moment. Quand il a repris la parole, au lieu de parler de ses histoires habituelles, il a commencé à parler d'un sujet beaucoup plus sombre. L'enfer. Ma mère lui a rapidement fait couper court à son monologue. Je n'avais jamais entendu mon oncle Rick parler comme ça. D'habitude, il était toujours très joyeux. Je pouvais dire sur le ton de sa voix qu'il était véritablement inquiet. Mais je ne comprenais pas pourquoi c'était aussi soudain. Je n'arrivais pas non plus à sortir de ma tête la dernière phrase qu'il avait dite. Je ne veux pas que tu éprouves une telle souffrance. Je ne savais pas ce qu'il voulait dire par là. Il semblait très différent. Il était triste. Pas frustré ni agacé, juste triste. Je n'arrêtais pas de le regarder, mais il m'a ignoré. On est resté à Adventureland pour faire toutes les attractions. Oncle Rick avait l'habitude de les faire avec nous, même s'il ne les apprécie pas vraiment. Mais cette fois-ci, il a refusé d'y aller et il s'est simplement assis près de la sortie pour nous attendre. On allait ensuite aller au manoir hanté, mais j'ai décidé que j'allais rester assise avec l'oncle Rick. Je me suis mise à côté de lui et nous sommes restés là tranquillement pendant environ une demi-heure. Au début, il était silencieux. Puis d'un coup, il a murmuré quelque chose. « Quoi ?» ai-je dit en essayant de me concentrer sur lui. On m'a dit que quelque chose de grave allait se passer aujourd'hui. Je pouvais à peine entendre sa voix calme à cause de tout le boucan autour de nous. « Quoi ? Mais qui voudrait faire ça ?» Quelque chose de... pas sain. A-t-il alors répondu, des larmes roulant sur ses joues. Mon cœur s'est mis à battre plus vite. Ce que j'avais devant moi, ce n'était pas mon oncle Rick. C'était une pâle copie de lui. Quand ma mère et ma sœur sont finalement sorties de l'attraction, je me souviens avoir levé les yeux et vu ma mère l'air joyeux me regarder. Voir mon oncle Rick dans cet état m'avait rendu si triste que moi aussi je pleurais, même si je ne l'avais pas remarqué jusqu'à ce que ma mère me crie dessus. Sérieusement ? Toi aussi ? Vous vous moquez de moi ou quoi ? Tu sais combien d'argent j'ai dépensé pour vous emmener ici ? Elle n'avait pas tort. Je me suis ressaisie et j'ai dit « Tu as raison maman, allons faire Space Mountain. Tu viens oncle Rick ?» Je me souviens du regard qu'il m'a donné. C'était un regard de profond chagrin. Je me sentais vraiment coupable alors qu'il se levait lentement du banc. En route vers Space Mountain, nous sommes tombés sur la petite maison dans laquelle Mickey distribuait des autographes et prenait des photos avec les enfants excités. Ma sœur, qui était plus jeune que moi, a supplié ma mère de prendre une photo avec lui. Ma mère a cédé et nous avons marché dans sa direction. Je continuais à regarder par-dessus mon épaule pour garder l'oncle Rick en vue. Plus on s'approchait de la mascotte, et puis il ralentissait. Ma mère et ma sœur faisaient déjà la queue, impatientes de pouvoir prendre une photo avec Mickey. Moi, d'autre part, j'étais quelques mètres plus loin à attendre l'oncle Rick.
J'étais un peu en colère contre ma mère de ne pas être plus compréhensive avec son propre frère. Même moi, je pouvais voir que quelque chose n'allait vraiment pas. Quand il est enfin arrivé à mon niveau, j'ai attrapé sa main. Et j'ai directement senti qu'elle était incroyablement froide. J'ai poussé un petit cri et j'ai lâché sa main tellement j'étais choquée. « Oncle Rick, tu vas bien ?» lui ai-je dit d'une voix tremblante. Il m'a juste regardé. Son visage avait changé. On aurait dit qu'il était maintenant à l'article de la mort. J'ai instantanément commencé à pleurer. J'ai couru vers ma mère et je lui ai attrapé le bras. « Maman, on doit vraiment partir maintenant. » Elle m'a lancé un regard exaspéré. Non, ton oncle va bien, il a juste... Elle s'est arrêtée au milieu de sa phrase et a regardé derrière moi avec un air choqué. J'hésitais à me retourner vu la tête qu'elle faisait. Même dans mes pires cauchemars, je n'aurais jamais pu imaginer ce que j'ai vu ensuite. En me tournant, j'ai vu mon oncle Rick à peu près 15 mètres. Il regardait la mascotte de Mickey et Mickey le regardait. C'est alors que j'ai remarqué que le corps de Mickey était tourné dans la direction opposée à sa tête. Je ne comprenais pas pourquoi la mascotte ressemblait à ça. Dans un parc où tout est calculé aussi parfaitement, on aurait pensé que quelqu'un aurait prévenu la mascotte qu'il avait mis sa tête à l'envers, non? C'est à ce moment-là que tout s'est accéléré. D'un coup, la mascotte de Mickey s'est mise à émettre un son assourdissant. On aurait dit qu'un millier de personnes s'étaient mis à crier en même temps. J'ai mis mes mains sur mes oreilles pour essayer d'étouffer le son, mais ça ne servait à rien. Puis d'un coup, aussi soudainement que le cri a commencé, il s'est arrêté. J'ai ouvert les yeux pour m'assurer que tout était fini, et là j'ai vu le visage de Mickey à seulement 10 cm du mien. Son visage était déformé, et ses yeux étaient devenus complètement noirs. Ses dents de devant elle étaient longues, pointues et aiguisées, et toutes les autres étaient montées sur plusieurs rangées de gencives sanguinolentes. Sa peau était grise et semblait pourrie et en décomposition. Et là, il a parlé. « Nous sommes juste des marionnettes, des tests pour ce qu'il a prévu pour vous. » Je ne pouvais pas crier, je n'arrivais même pas à bouger. Tout ce que j'ai pu faire, c'est regarder la mascotte avancer vers mon oncle Rick à une vitesse incroyable. Et d'un coup, la tête de la mascotte s'est alors soulevée sans qu'il ne la touche. J'ai vu un liquide violâtre et presque noir sortir du costume vide, et il s'est répandu le long de son corps et sur le sol. Mon oncle a crié à la mort alors que le costume vide se penchait vers lui. Je n'ai pas réussi à regarder plus longtemps. J'ai fermé les yeux. Lauriane, réveille-toi. Je me suis alors réveillée en sueur sur le sol chaud en hurlant. Ma famille et plusieurs employés Disney étaient rassemblés autour de moi. J'ai vu mon oncle Rick me regarder l'air inquiet. Je me suis levée et j'ai attrapé son bras. « S'il te plaît, oncle Rick, on doit y aller. S'il te plaît !» Il a posé sa main sur la mienne et elle était chaude à nouveau. Il m'a dit en souriant que tout allait bien et que je venais de m'évanouir à cause de la chaleur. Je savais que je ne m'étais pas évanouie à cause de ça. Il m'a fallu quelques secondes pour revenir à la réalité. Quand je l'ai fait, j'ai serré mon oncle contre moi comme je ne l'avais jamais fait avant. On m'a emmené dans une zone réservée pour les employés pour me calmer, même si j'allais déjà un peu mieux. Le personnel et ma mère m'ont rassurée et m'ont dit qu'une ambulance allait venir me chercher. Ils allaient m'emmener à l'hôpital et vérifier que tout allait bien. Les ambulanciers sont arrivés alors que j'étais encore un peu dans les vapes. Ils m'ont emmené à l'hôpital le plus proche. On m'a fait des tests qui sont tous revenus normaux. J'avais juste fait une petite insolation d'après eux. Ils ont quand même préféré me garder toute la nuit juste pour ne pas prendre de risques. Le lendemain, j'ai raconté au docteur ce que j'avais vu et il a rigolé en me disant « Tu sais, parfois quand on fait une insolation, on peut imaginer des choses qui n'existent pas. Le plus important, c'est de se souvenir que raconter des histoires comme ça peut faire croire aux gens qu'on est fou. Alors si j'étais toi, je garderais ça pour moi. Tu ne voudrais pas que tes petits camarades se moquent de toi à l'école, n'est-ce pas ?» Après ça, je me suis allongée dans le lit de l'hôpital et j'ai regardé le plafond pendant 2 bonnes heures. J'ai repensé aux événements que j'avais cru s'être déroulés. Mais c'est à ce moment que quelque chose m'est revenu à l'esprit. L'endroit où il m'avait emmené pour m'asseoir après que j'ai soi-disant perdu connaissance était l'une des sorties pour les mascottes et en sortant allongée sur le brancard, j'ai vu un signe qui disait « Attention sol mouillé », juste devant une énorme porte jaune. Et sur le sol, il y avait un liquide violet, le même que j'avais vu sortir du corps de Mickey. Mon cœur s'est mis à battre encore plus vite et j'allais sortir en courant quand ma mère est rentrée dans la pièce. Ses joues étaient trempées de larmes. Je me suis arrêtée d'un coup. Je ne savais pas pourquoi, mais je savais que quelque chose était arrivé à mon oncle Rick. Elle m'a redirigée vers le lit et s'est assise à côté de moi. Elle m'a dit ce qui s'était passé. Chaque mot me donnait l'impression qu'on m'enfonçait un couteau dans le cœur. Mon oncle s'était suicidé dans la nuit. Il s'était tiré une balle dans la tête. Il l'a retrouvé le lendemain matin, sa Bible toujours dans la main. Il était mort. Tout le monde allait se demander pourquoi un homme si joyeux, drôle et qui adorait la vie comme il le faisait, avait décidé de faire un acte si désespéré. Mais moi je savais pourquoi. Quelque chose lui était arrivé. Cette mascotte lui avait fait quelque chose que je n'avais pas vu parce que j'avais détourné les yeux. Je n'arrêtais pas de me dire que si je ne l'avais pas fait, j'aurais peut-être pu le sauver.
Mais ça ne sert plus à rien de penser à ce que j'aurais pu faire. Je ne peux pas vous expliquer avec certitude ce que j'ai vu là-bas. Mais une chose est sûre, Disney nous cache quelque chose. Et ceux qui savent exactement quoi ne restent pas vivants bien longtemps. Si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire et liker cette vidéo. À bientôt pour de nouvelles creepypastas.